Compte du mois d'avril 2025 des voitures électriques en France. Voyons. Y a-t-il un tableau? Ouais, il y a un tableau, mais est-ce que ça va être pour les électriques? Alors 24 850 en 2024 et 25 542 en 2025. Légère progression, c'est pas non plus exceptionnel, mais il y a une légère progression. Par contre, sur les 4 premiers mois, il y a une légère régression. On a passé là tout juste la barre des 100 000 et c'était 104 600 l'année dernière. Bon, le reste, voilà, l'hybride progresse fortement, l'hybride rechargeable chute fortement, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un tableau récapitulatif? Oui, voilà, excellent. Renault 5, première, devant le Renault Scénic, c'est un doublé Renault. La Citroën IC3 est troisième. La Peugeot 208, quatrième, donc tu as du Stellantis derrière. Tu as du Volkswagen 5e, avec l'ID3. Peugeot i2008 et i3008 sont 6 et 7. La Mégane E-Tech, 9e. Et le Kia EV3 qui pointe le bout de son nez dans le top 10. 551 ventes pour le SUV urbain de Kia. Ce qui est pas ouf, mais bon, quand tu regardes les autres chiffres, c'est pas non plus catastrophique. C'est mieux que d'habitude chez Kia, on va dire. Donc si on regroupe les ventes depuis le mois de janvier, c'est la Renault 5 qui est en tête devant la IC3, le Scénic est troisième, qui est devant le modèle Y, mine de rien, et effectivement, comme le titre le dit, il n'y a aucune Tesla dans le top 10 en avril. Peugeot 208, ID3, 3008, Mégane, Dacia Spring, Peugeot 2008. Et ben voilà, écoutez, bon. Quand même, Tesla, il y a une certaine pente descendante, on va pas se mentir. Les gens ont peur d'acheter des voitures Tesla maintenant, je pense, avec tout ce qui se passe. Les voitures dégradées, les gens les voient, hein, les voitures dégradées, on ne sait pas trop où va la marque avec Elon Musk, etc. Donc je pense qu'ils vont se détourner de plus en plus de Tesla, les gens. Tant que Elon Musk sera aux commandes, en tout cas. C'est mon avis là-dessus. Ciao. De plus en plus, apparemment, il ne pourrait pas se recharger sur les superchargeurs Tesla, la CLA de chez Mercedes. Une petite ligne dans la brochure française. Une précision technique qui n'a l'air de rien, mais qui change beaucoup de choses. La nouvelle voiture électrique de Mercedes ne peut recharger que sur des bornes rapides 800 volts. C'est écrit noir sur blanc. Sur un système de charge pour borne à courant continu 800 volts uniquement. Concrètement, ça signifie que cette Mercedes est aujourd'hui incompatible avec une immense majorité de bornes rapides déployées en Europe, y compris celle de Tesla. Donc bah c'est pas possible, enfin je veux dire, comment c'est possible? Non mais attendez, c'est une honte Mercedes. Annoncée comme une vitrine technologique de Mercedes sur le segment des berlines compactes, cette nouvelle CLA électrique ne manque pas d'arguments. Une conso contenue, une recharge assez rapide en moins de 2 minutes, en 800 volts. Mais bon, au final, si tu peux pas te recharger sur des bandes rapides 400 volts, à quoi bon? Ça sert à rien. La voiture ne s'est tout simplement pas adaptée à des tensions inférieures. En l'absence d'un convertisseur DC-DC à bord, impossible de recharger sur les nombreuses stations qui plafonnent encore à 400 volts, et donc sur une bonne partie du réseau actuel. Les concurrentes sont pourtant capables de ça, comme la Porsche Taycan par exemple, qui intègre un convertisseur pour la Taycan et qui découpe virtuellement la batterie en deux fois 400 volts. Pour le Macan, ou comme les Kia Hyundai, qui utilisent le moteur pour la conversion de 400 à 800 volts. Mercedes reconnaît la limite et prévoit de proposer une option de compatibilité à l'avenir. Mais dans combien de temps? Et à quel tarif? Est-ce que ça sera possible d'ajouter un second monte? Mais quelle honte! Franchement! Qu'est-ce que ça leur coûtait de sortir ça dès maintenant, avec la sortie de la voiture, hein, même si ça charge à 150, hein, oui, ça serait déjà pas mal, 150 en 400 volts. Ou même à brider à 90 ou 100, à la limite, bon, ça serait dommage, c'est sûr, de pas exploiter toute la puissance, mais au moins il pourrait se recharger. Que là, on peut pas en fait. Non, je comprends pas, là, franchement... Mercedes rassure, elle indique que le planificateur d'itinéraire intégré au GPS redirige le conducteur uniquement vers des bornes 800 volts, mais c'est des bornes chères quoi. Genre des bornes, je sais pas, IE charge, ça marcherait pas du coup. C'est du 400 volts. Aïe aïe aïe. S'il faut payer 60 centimes le kilowattheure pour se recharger, bah super, hein. Franchement. La bonne nouvelle, c'est que Fastned a déjà pu tester la Mercedes CLA sur une borne 400 kW. La puissance a atteint 353 kW, comme on peut le voir sur cette image. Ok, bon. Bref, alors sur un total de 16 300 bornes de recharge de plus de 100 kW de puissance, il existait 8000 bornes 400 volts contre 7300 bornes 800 volts.
La bonne nouvelle, c'est que l'immense majorité des nouvelles bornes mises en service en Europe sont de type 800 volts. Ouais, mais bon, ça fait quand même une moitié des bornes rapides au final, qui n'est pas utilisable pour la voiture, quoi. Ce qui peut poser problème en cas de grand départ l'été ou je ne sais quoi, quand c'est bondé, quoi. Donc bah, c'est super. Franchement, c'est un gros défaut de cette voiture, je trouve, hein. J'espère qu'ils vont régler le souci très vite, hein. Alors, la Mercedes CLA électrique dévoile ce tarif. Voyons. 53 000 € à la série limitée. Oh, ça pique hein, quand même. Hein. On a aussi la CLA 350 Formatic, une version dotée d'une transmission intégrale avec 354 chevaux qui démarre à 62 000 €. En fonction de la finition, le prix peut grimper jusqu'à 68 000 €. Toutes deux disposent de la même batterie de 85 kWh. Le pack offre jusqu'à 791 km d'autonomie WLTP. Pour la version propulsion, et un tout petit peu moins, 770 environ pour la transmission intégrale. Une performance remarquable sur laquelle Mercedes compte pour imposer son modèle sur le segment. Le 800 volts, 320 kW en recharge. Le 10 à 80% en 22 minutes. De quoi reprendre 325 km d'autonomie en 10 minutes. C'est très performant la recharge. Même si c'est un peu moins bien que Kia Hyundai avec la Ioniq 6, 5, 6, Kia EV6, etc. C'est 4 minutes de plus, mais bon, c'est pas non plus... Bon, après, elles sont quand même un peu plus petites les batteries de ces voitures d'ailleurs. Contrairement à la Mercedes qui fait 85 kWh. Le prix de l'entrée de gamme n'est clairement pas à la portée de toutes les bourses, même si on s'attendait à une entrée de gamme à au moins 60 000 €. Non, ça aurait été abusé là. Pour autant, rares sont les véhicules à offrir de si bonnes performances pour un tarif équivalent. La Model 3 propulsion grande autonomie fait 701 km sur le papier. Alors Tesla, bon, j'ai l'impression qu'il joue un peu avec le WLTP, c'est un peu surestimé l'autonomie des Tesla, je trouve quand même. Contrairement à la réalité par rapport à d'autres modèles qui sont plus réalistes, pour le coup. Donc voilà, le tarif démarre à 53 000 €. Ça fait quand même combien du coup 9 000 de plus que 8 000 de plus que une Model 3 long range. Ah, il y aura peut-être des ristournes à voir. D'ici la fin de l'année, Mercedes étoffera sa gamme avec une version plus abordable, équipée d'une batterie LFP de 58 kWh. Logiquement, elle devrait être affichée de 45 à 47 000 €. La berline pourra ainsi bénéficier de bonus et rivaliser sérieusement avec le Model 3. Ouais, mais 58 kWh, ça fait quand même 27 de moins. Ça fait au moins 200 km d'autonomie en moins, hein, voire 220 hein, à mon avis. Hein. On va tabler sur 520, 530, ce qui est déjà énorme, hein, mais bah, peut-être même pas ça. Ça dépend de la conso, parce que les batteries LFP, peut-être qu'elles consomment plus que la version NMC aussi. C'est un peu compliqué là, de vous dire ça maintenant, combien il y aura d'autonomie. Autour des 480, 500 je dirais. Maximum. Bon, vous en pensez quoi de ce tarif? Je trouve que c'est un peu cher, mais bon, ça aurait pu être pire. Mais ça aurait pu être mieux aussi. Voilà, de construire des usines en Europe pour éviter les surtaxes et droits de douane imposés par Bruxelles ont un impact significatif sur les ventes de voitures électriques chez MG. Le constructeur cherche à produire en Europe. Et vite, pour se relancer. Sur les deux premiers mois de l'année, le constructeur a fait état d'une chute de 50%, 5 509 unités de livraison de voitures électriques en Europe. Elles ne représentent plus que 14% du mix. Pour se relancer, MG envisage donc de construire une usine entièrement nouvelle, avec une capacité de 100 000 véhicules par an dans un premier temps, ce qui n'est pas énorme. Mais bon, si ça peut aider. La production pourrait débuter rapidement selon la marque, entre 12 et 16 mois après l'approbation finale du projet. Une seconde usine de taille équivalente est également à l'étude. Aucune localisation n'a encore été officiellement confirmée, mais la Turquie, liée à l'UE par un accord de libre-échange, pourrait être une option. MG veut que les choses aillent vite, d'autant que les constructeurs chinois BYD et Chery développent aussi leur présence industrielle sur le vieux continent. Le premier prévoit de produire dès octobre 2025 en Hongrie, tandis que Chery a lancé une co-entreprise en Espagne avec EV Motors, une ancienne usine de Nissan, dans une ancienne usine de Nissan. En 2024, ils ont vendu 243 000 véhicules, toutes motorisations confondues en Europe, en hausse de 5,1%, mais la part des modèles électriques est passée de 47 à 30% seulement. Une évolution qui reflète les conséquences des tensions commerciales entre Bruxelles et Pékin. Ouais, et surtout qu'ils ont lancé leur hybride MG3 aussi, là. Elle se vend plutôt bien, donc ça contribue à faire baisser la part des électriques au final. Bon, à voir hein, s'ils arriveront à faire ce qu'ils veulent chez MG.